avec. Matthieu, le chapitre 5, le verset 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont précédé. La paix pour Dieu avec vous. Que l'Éternel dans harmonie capable bénir portion écriture ça pour édifier dans chaque monde qui l'a. L'enseignement de Jésus nous force à voir la souffrance sous un angle totalement différent. Selon l'opinion de Jésus, ceux qui souffrent devraient faire l'envie des hommes. Ils sont proclamés bienheureux par Dieu. Voyez-vous, tous, est une question de perspective. S'il y a parmi vous qui réfléchir selon la pensée de la chair, qui en pile nous qui chercher à éviter la souffrance à tout prix. Mais si raisonnement nous conduit nous par l'Esprit de Dieu, souffrance que nous avons subie a servi pour bon Dieu devient un privilège. La paix bon Dieu avec vous. Moi je voulais montrer que lorsque Jésus-Christ a enseigné à disciples, il a montré pour que tu capable voir souffrance dans un autre angle différent. Selon l'opinion de Jésus, il dit monde qui souffre, ça capable faire de envie des hommes. Mais ce sont des mondes qui proclament bienheureux par Dieu. Peut-être chaque monde qui a souffert, il est capable de voir question de souffrance dans l'autre angle. Mais les gens qui souffrent, ou capable de penser que c'est la chair qui a souffert. Que des fois, on va chercher pour éviter la souffrance à tout prix. Mais si le raisonnement que vous gagnez la conduit par le Saint-Esprit, eh bien, souffrance que vous la donne, la servi ou un privilège. Parce que vous êtes chrétien. Précisons que Jésus ne parle pas ici de la souffrance dans son sens général. Il ne s'agit pas de la souffrance que nous éprouvons lorsque nous sommes atteints d'une maladie. Ou lorsque nous perdons notre emploi, par exemple. Ces situations sont pénibles pour tout le monde. Pendant que vous souffrez, nous, c'est maladie. Il y a des gens qui ont souffert parce que madame a quitté. Il y a des gens qui ont souffert parce que mari a quitté. Mais il y a des gens qui ont souffert, c'est le karma. Karma, c'est lorsque vous faites un bagage, ça que vous faites. Par exemple, vous avez fait un monde souffrir, vous avez fait un monde, par exemple, frère pareil, que vous êtes sur le même banc avec lui pendant que vous avez adoré,
ou te fait perdre madame, ou même, ou te fait perdre mari. Et bon maintenant, Kama va arriver jouer nous. Kama, sans te faire, la privé jouer nous quand même. Quelques fois, on attend, c'est Léon mourir. Mais non, qu'il y a des bagages qui ont fait, ou pas qu'il y ait mourir. Ou pas qu'il y ait mourir. Il y a des gens qui ont fait frère souffrir. Il y a des gens qui ont fait soeur souffrir. On va suivre quand même. Moi, je veux dire, moi, vivions seul hier samedi, peut-être vous-même qui sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas si vous êtes en web, ça. Côté pasteur Mako, tu prends fidèle, je te dis, il y a descendu Canaran. Canaran, c'est un espace avant que dans sortie nord de Port-au-Prince. Côté Mouniol, après le tremblement de terre, côté, il y a un pile caille qui construit là. Et là, il y a un pile bandit. Tout le monde qui était caillou dans la zone ça. Même gens ça fait dans le café. Pasteur Mako te prend une décision, bien que c'est une décision regrettable que prend. Il a décidé pour y aller mettre bandit dehors. Des milliers de monde. Le problème qui posait, c'est que nous ne pas juger le pasteur pour qui ça, parce que nous ne pas bon Dieu. Mais nous avons un bâton dans les mains, nous avons une manchette dans les mains, et nous avons une franche tranche dans l'armée d'Haïti qui était ensemble avec eux. Il a plongé Canaran pour qu'il aille chercher bandit. C'est vrai, pendant que il a fait intervention dans plusieurs cas, il y a plusieurs monde qui ont été kidnappés pendant 8 jours. Pasteur Mako avec full monde a libéré mon sayo. C'était une belle bagaille. Mais pas oublier, le peuple là c'est 2000 vies. Peut-être c'est une décision qui a été prise avec la chair. Frère Maxime, si vous regardez la vidéo, ça va crier. Messieurs, tu es un pile chrétien de l'église. Tu es un pile frère, non, un pile sœur, non, qui a un maillot blanc, qui a un maillot jaune sur eux, qui marque dans l'église. Il y a des centaines de chrétiens qui tombent en bas de Monsieur Sayo, qui a fait la pluie et le beau temps, il a tué, il a violé, il a raché, il a fait ça. Est-ce que vous ne connaissez pas que l'Éternel a dit assez? Oui. Nous sommes certains. Gonjou n'a pas tuer encore. Il n'a pas craser encore. Il n'a pas violer les jeunes filles. Il n'a pas mettre les gens dans le caillou. Il y a des gens qui font 30 ans pour construire un caille. Mais si vous mettez du feu là-dedans, vous mettez tout le monde dehors. Il y a des gens qui vivent à la belle étoile. Il y a des gens qui c'est faire mon souffrir. Jésus-Christ lui-même, lui fait référence à tout type de souffrance qui affecte le chrétien. Et bien de fois, c'est chrétien authentique, le vrai chrétien. C'est monde, peut-être parce que Marco te prend, puis à théologie bandit, parce que il y a des frères, il y a des sœurs qui étaient dans la zone, qui quittaient Caillou, qui vivent sous place publique, qui dorment à la belle étoile.
ce sont des chrétiens authentiques. Parce qu'ils n'ont pas voulu pour frère souffrir. Et nous dit que souffrance ça yo qui occasionnait ou même pour capable aller chercher revanche. Mais moi je voulais faire connaître depuis c'est pour Christ que vous souffrez ou pas qu'il doit peur rien. Mais des fois, souffrance qu'on vient, c'est pas parce que vous faites rien qui m'a. Souffrance qu'on vient, c'est pas parce que vous attaquez frère ou qu'on attaqué sœur. Souffrance qu'on vient parce que vous c'est un monde qui vous mettez à part pour servir mon Dieu. Il y a des fois, même frère qui bon côté là, qu'on a dit, mais on ne pas comprendre. Mais pour qui ça, frère X ou frère Y a souffert, bon qu'on ouais, c'est un serviteur bon Dieu qui est lié. Mais pour qui ça a souffert? Pour qui ça, frère nous, à l'église, il n'y a pas de bel soulier dans le pied. Bon, c'est un serviteur bon Dieu qui est lié. Mais pas comprendre, bagaille ça. N'oubliez pas, chers chrétiens, je vous le dis souvent, la vie chrétienne est faite de souffrance. La paix, mon Dieu, là où c'est chrétien authentique, on va souffrir quand même. Même si vous cherchez pour éviter souffrance, on va souffrir quand même. Nos mauvaises actions peuvent également nous causer de la souffrance qui apparaît dans un autre contexte. Il y a des fois mauvaises actions que nous avons faites qu'on cause de souffrir. Il est évident que ceux qui vivent dans le péché, même s'ils souffrent, ne peuvent pas s'attendre à être les objets de la bienveillance de Dieu. Mais monde qui a fait bagaille qui pas bon yo, même s'il a souffert, je ne pas croire que on va dire c'est bon Dieu qui fait souffrir. Le Seigneur ne bénit pas ceux qui souffrent à cause de leur iniquité. Bon Dieu pas béni monde qui a souffert parce que vous faites péché, parce que vous faites bagaille qui pas bon. Mais bon Dieu bénit monde pour monde qui a souffert à cause de la parole de Dieu. La parole bon Dieu avec nous. Jésus parle uniquement de la souffrance éprouvée par un esprit soucieux de la justice. Celui qui aime la justice et qui veut vivre dans un esprit d'attachement à la justice doit s'attendre à être persécuté. La paix au diable. Tout le monde qui a vécu, Jean bon Dieu Mandela l'a persécuté quand même. Moi pas connais si vous-même ou persécuté déjà. Moi vive en pile bagaille. Mais il y a un moment que dès qu'on sentit toute bagaille aller bien. Il y a des gens qui ont des bagaille qui arrivent, même frère dans l'église là. Moi qu'on a dit, bon moi-même, bon ça passe, bon moi il y a des bagaille qui pas arriver. M'a dit ça passe. Pourtant il y a des bagaille qui pas marcher. La paix mon Dieu. Des bagaille qui pas marcher de bon côté. Et là où est que on va vivre d'une façon que comme si on vit bien, on vit à l'aise. Posez cette question en tant que chrétien. Parce que la Bible dit que la vie chrétienne est faite de souffrance, mais pour qui ça moi-même c'est
un moment que vous sentez que vous êtes plus près, mon Dieu. Et puis vous sentez comme si bagaille a plus mal, a de mal en pire. Je me dis, ah, quel est mon Dieu, ou quelle raison, qu'il y a des bagailles qui ne marcher de mon côté. Et autant que m'a fait effort plus pour m'approcher vers Dieu, moi je senti bagaille au plus mal. Moi j'étais toujours dans le pied mon Dieu. Et tout, il y a des bagailles qui ne pas marcher. Il y a des bagailles qui finissent toute forme sous moi. Les moi j'étais toujours dans le pied mon Dieu. Je me sentais de temps en temps dans l'autre bagaille qui vient. La paix mon Dieu avec vous. Je conseille aux frères Maxime, toujours été dans le pied mon Dieu. C'est vrai, ou a souffert. Jeune fille ou a souffert. Ou t'as remis de ton bel roi ou pas qu'à mettre parce que parents n'ont pas de l'argent. Ou a souffert en vie. Et des fois même, dans le couple, l'église qui est l'autre jeune, pareil, qu'on a dit, mais ça met celui-là. Jeune fille, restez dans le pied mon Dieu. Nous avons servi un roi. Si nous avons servi un roi, est-ce que vous pensez que nous sommes pauvres? Non, nous ne sommes pas pauvres. Mais pour ne pas pauvres, la Bible m'a mis un conseil. Il dit qu'il faut que je travaille. La paix mon Dieu avec nous. Il faut que je travaille. Il y a des fois où même en tant que chrétien, vous restez ou vous souffrez et bien vous ne pouvez pas faire rien. Mais pourtant, vous critiquer X ou bien on va critiquer Y parce que la bien vivre. On voit comment la bien vivre. On voit comment la bien vivre. Si vous allez chercher pour connaître comment la vivre, vous allez chercher comment vivre, j'en la vivre là. La paix mon Dieu avec vous. Restez chiant, mais à condition que il faut que vous bagaille dans même. Si vous ne voulez pas souffrir net, allez, il faut que vous ayez un bagaille dans même. Et je vous garantis, et pour qu'on bagaille dans le monde, vous ne pouvez pas souffrir pour tout le temps. Souffrance pour la vague, la limite quand même. Dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 12, il dit que ceux qui cherchent à vivre avec fierté et droiture connaîtront inévitablement la persécution. La paix mondiale. Tout le monde qui cherche à vivre dans la droiture, le monde qui cherche à vivre bien avec bon Dieu, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. La connaît persécution quand même. Tout le monde qui veut vivre bien avec bon Dieu, il est pour persécuter. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le croyant n'a pas besoin de rechercher activement la persécution pour en faire l'expérience. Mon qui croit dans mon Dieu, pas besoin de chercher pour mon persécuter, pour faire expérience. Parce que la persécuter quand même. On va persécuter quand même. Mon qui croit dans mon Dieu. Et le croyant, je dis, n'a pas besoin de rechercher activement la persécution pour faire l'expérience. Elle se présente à tous ceux qui vivent dans l'intégrité, leur foi en Dieu. Tout le monde, qui vivre bien avec mon Dieu, qui était dans le pied mon Dieu, il y a connaît un jour quand même pour que il soit capable de persécuter. Combien d'entre nous veulent aller dans le ciel? Si je t'ai posé la question ça là, combien d'entre nous qui veulent aller dans le ciel? Croyez que tout le monde là t'a levé, mais en l'air. Il a dit, nous tous besoin d'aller dans le ciel. Vous connaissez, pour aller dans le ciel, il y a deux portes. Il y a une porte ça qui est bien large. Il y a une porte ça qui est deux portes. Dans quelle porte que vous avez passé? Porte qui est facile là. Porte ça qui est large là, là il y a un pile bagaille. Là il y a plaisir de la chair. Là il y a l'or, là il y a l'argent,
la guerre pouvoir, la guerre voyage, la guerre toute bagarre, la guerre belle femme, la guerre beau garçon, porte l'argent. N'importe ça, si porte ça, la guerre parle mal, la guerre raseur, la guerre tout nul, la guerre souffrance, la guerre persécution. Dans qui porte que vous avez passé, frère Maxel, appendez-vous. Dans la porte étroite ou dans la porte large. En tant que chrétien, nous avons besoin de passer par la porte étroite. Parce que porte ça a bien persécution. Porte ça a bien nul. Porte ça a bien grand goût. Porte ça a bien tout problème. Si vous besoin d'aller dans le ciel. Jeune fille, jeune garçon, ou même qui décide de servir mon Dieu fidèlement, ou besoin de passer par la porte étroite, si vous voulez hériter au royaume ciel là. Ou même qui fait marier, ou même qui gagne longtemps que vous mariez, dans qui porte que vous avez passé. Ma dit, si vous mariez, si vous faites marier, ou l'autre monde à côté, connaît, c'est dans le grand porte ça que vous passez. Si vous mariez déjà, ou perdez souffrance, madame mariée, monsieur marié, ou perdez souffrance, eh bien, vous pouvez passer par la porte large. Eh bien, les ça, qui côté vous allez, vous pouvez aller dans l'enfer éternel. Mais au même qui accepte tout bagage ça, vous acceptez souffrir. Vous acceptez vivre avec madame seulement. Vous acceptez vivre avec ménage seulement. Eh bien, vous va passer par la porte étroite parce que vous voulez éviter le royaume de Dieu. Prophète Nouveau, il a souffert en pile. Mais il a souffert pour la gloire de Dieu. Mais vous-même, les a souffert. Pour qui monde qui va souffrir? Est-ce que vous faites tête ou plaisir? Si c'est pour tête ou faire plaisir ou souffrir, eh bien, on bien souffrir. Mais si c'est pour mon Dieu qui va souffrir, je vous garantis, on va sortir quand même. Restez dans le pied, bon Dieu. Restez dans le pied, bon Dieu, frère Maxel. Si vous allez dans Actes le chapitre 14, le verset 22, il dit, on nous raconte ici que Paul était la victime d'une vive persécution. On venait de le lapider et tout le monde le croyait mort et le traînait hors de la ville. Mais les disciples l'entourent avec Barnabas. Après avoir évangélisé et fait un grand nombre de disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La paix de Dieu avec vous. Il faut que vous pensez, il faut que vous passez par un pile de tribulation pour que vous allez vers mon Dieu. Si vous ne pas passer tribulation, mon cher, c'est vous ciel là. Pas décourager, frère Maxel, ma petite encore, restez dans le pied, mon Dieu. Tout ça qui a passé dans le pays noir, il est pour finir. L'Éternel est pour frapper pied, pour le dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. L'Éternel est pour dire ça. Ou même jeune fille, ou même jeune garçon qui a souffert, souffrance il va limiter parce que vous êtes dans le pied, mon Dieu. Ou même, grand monde qui a souffert longtemps, peut-être, ou pas de caille, ou prier longtemps, pour ta faire un champ de caille. Votre bénédiction est programmée, elle est en route, elle est en chemin. Bénédiction, mon Dieu, pour vous, elle est en route, la vie quand même. La vie. Bon Dieu, pas jamais en retard. Dieu peut tout faire à l'œuvre de.
dans minute ça, maladie ça a toujours été sur vous. Ou dit bon Dieu abandonné, ou dit bon Dieu oublié, m'a dit. On connaît dans quelle page nous on paye, dans le livre de vie, mais non, ou pas connaître. Bon Dieu pour arriver dans la page côté non. Et lorsque l'Éternel arrive dans la page côté non, tout problème il va résoudre. Maladie que on a souffert longtemps, il va guérir. Quand on t'a prié, mon Dieu, longtemps pour te gagner, eh bien, on va gagner dans le moment que on va gagner. Parce que mon Dieu lui-même, il était programmé pour telle heure. Mariage, je dois prier, mon Dieu, pour les jeunes filles, jeunes garçons. Mais non, ça que tu es dans ta voix, c'est vous-même, c'était penser l'homme. Mais ce n'est pas de penser, mon Dieu. Même Jean Proverbe l'a dit, il dit les hommes font l'idée dans le caillou, mais dernièrement, c'est non même mon Dieu qui est lié. Mais Maxo, restez dans le pied, mon Dieu. En conclusion, notre admission dans le royaume de Dieu s'accompagne d'une certaine dose de souffrance qu'il faut savoir accepter. Il faut m'accepter. Pour que vous alliez dans le royaume de Dieu, eh bien, accompagné avec une bonne dose de souffrance que vous devez accepter. Si vous voulez aller côté bon Dieu. Sa présence ne devrait pas constituer une surprise pour personne. Lorsque souffrance survenue, ça va donner une surprise pour vous. Lorsque vous souffrez, ça va donner une surprise pour vous. Parce que c'est une dose pour atteindre le royaume de Dieu. Luc, le chapitre 13, le verset 24, il dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite. Elle représente encore la souffrance, les tribulations, les épreuves. Vous devriez entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous voulez entrer dans le royaume de Dieu? Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous acceptez souffrir. Vous voulez réussir le projet que vous gagnez? Il faut que vous acceptez souffrir. Vous voulez marier? Il faut que vous acceptez souffrir. Vous voulez gagner un bel cas? Il faut que vous acceptez souffrir. Ce ne sera pas aisé, dit Jésus. Beaucoup de gens tenteront d'entrer, mais peu réussiront. Qui en pile moi, qui t'abattent pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais en pile dans l'eau, ils ont tombé, ils ont échoué. Pour qui ça? Parce qu'ils ont été perçus, ils ont été souffrir. Quand ils ont été guéris, pour qui ça? Ils n'ont pas guéri, c'est parce qu'ils ont été perçus, ils ont été souffrir. Quand ils ont été gagné un bel caille, ils n'ont pas gagné un bel caille parce qu'ils ont été perçus, ils ont été souffrir. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que celui qui refuse de porter sa croix, celui-là rejette l'idée de renoncer à sa propre vie. Celui-là ne peut pas être le disciple de Jésus. Tout le monde qui refusait souffrir, tout le monde qui refusait porter croix, au monde ça croit déjà, nous parlons de croix, c'est tout ça que nous sommes à dire, c'est eux qui croient. Tout le monde qui refusait faire ça, ils ne sont pas capables de rêver côté bon Dieu. Frère Maxime, pour nous finir, je dis bien, lorsque tout paraît perdu, le monde peut être touché à sa fin. Même s'il y a un nuage qui paraît devant, ou paraît à droite, ou paraît à gauche. Même si on tourne, même si on grand, même si pas rien la caille là, je dois vous dire sincèrement, l'espérance subsiste, mais c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Qu'il y ait espoir pour les gens qui croient dans mon Dieu. La paix, mon Dieu, avec vous. C'est ça, ma Dieu. Restez dans le pied, mon Dieu.
arrivé dans le moment pour me décourager. Moi, il faut que je garde. Moi, lever tête, moi. Et pourtant, ce qu'on vient tout de suite, là, je dire avec vous. Jeune fille, jeune garçon, pas découragé. Même si parents pas rien pour bon, pas découragé, pas vendre corps, pas faire rien, pas faire tête, pas faire rien. Restez dans le pied, bon Dieu. C'est bon Dieu, nous, on a servi. Il a fait toute bagaille. C'est le moment pour arriver qui fait le parfait qui choisit pour vous. En pour ça, on courir, pour ça, on décourager. Restez dans le pied, bon Dieu. Restez dans le pied, bon Dieu. Et moi, garantis, si vous restez dans le pied, bon Dieu, toute bagaille va finir dans le monde comme des guerres.